que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Laisse que la paix du Seigneur Jésus-Christ qui surpasse tout entendement soit les partages de chacun et chacune de nous. Bénissons le Seigneur pour son amour et sa bonté pour nos vies. Nous n'arrêterons de dire que l'Éternel est notre source, notre base, notre fondement ou notre fondation. Il est notre soubassement. Nous trouvons en lui tout ce qu'il nous faut. Alléluia. Nos vies sont posées sur le Seigneur. Nous trouvons en lui notre existence et notre survie aussi. Oui, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est lui. Alors, gloire lui soit rendue pour tout ce qu'il ne cesse de manifester dans nos vies. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Voilà, donc nous avons introduit, commencé ces messages par rapport à l'offrande et les sacrifices. Vous voyez, nous avons dit que les sacrifices et l'offrande sont des choses que l'ennemi, les diables qu'on appelle les dévastateurs, combat en ces temps de la fin. Nous l'avons tiré de l'extrait du livre du prophète Daniel. Nous avons lu dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Laissez-nous faire cette lecture qui nous a amené à faire notre méditation. Nous avons lu dans ce passage de Daniel, Daniel chapitre 9, nous avons dit le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine aussi qui a été résolue fonde sur les dévastateurs. Là, c'est ce que nous avons lu avec la tradition du second. Mais je mérite que nous puissions lire aussi la tradition français courant. J'aime aussi le terme qui ont été utilisés dans cette version. Et nous avons lu aussi sommaire. Voyez bien, mes Seigneurs, nous faisons ça pour que nous puissions essayer de comprendre déjà avec ce mot que le Seigneur nous a donné. Donc, lisons la version français courant. Daniel chapitre 9, verset 27. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Pendant la dernière période de 7 ans, il imposera de dures obligations à un grand nombre de gens. Au bout de 3 ans et demi, il fera même cesser les sacrifices et les offrandes. Ce dévastateur accomplira ses œuvres abominables avec rapidité jusqu'à ce que la fin qui a été décidée s'abatte sur lui. Alléluia, Dieu est bon, Dieu merci. Bien, mais laissez nous dit ici que nous parlons du sacrifice de l'offrande ici comme le renoncement ou la privation volontaire d'un droit ou d'un mérite. On dit d'honorer le Seigneur. Vous voyez, pour des fins spirituelles, voire pour pouvoir se consacrer à Dieu, nous nous privons volontairement de ne pas faire telle ou telle chose. Certaines choses qui nous sont de droit, tu vois. On se prive, c'est montré que non, pour que nous puissions chercher la face de Dieu, glorifier le Seigneur. Pour le Seigneur, nous allons nous priver de telle ou telle autre chose. Donc un droit ou un mérite, voyez, auquel nous renonçons volontairement. Nous refusons de nous jouir de certaines choses pour se consacrer seulement pour le Seigneur. Donc nous nous sacrifions au lieu de faire plaisir à notre chair, au lieu de nous faire plaisir, au lieu de bénéficier de certaines choses, nous nous abstenons pour des motifs spirituels, pour des motifs religieux, alléluia, pour glorifier le Seigneur notre Dieu. Vous voyez, donc pour des raisons de prière
je peux me dire que non, certaines choses, ou ces choses que j'ai toujours fait, c'est que j'ai toujours mangé, ou c'est que j'ai toujours bu, ou encore je m'abstiens pour ceux qui sont mariés de ne pas m'accoupler avec ma femme pendant un certain temps, pour que je puisse me consacrer au Seigneur, pour que je puisse glorifier le Seigneur, pour que je puisse élever le Seigneur. Et nous avons dit, le livre de Daniel où nous avons lu, et comme l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Donc le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, est comme le livre de la Révélation dans le Nouveau Testament. Et notre bien-aimé Daniel avait eu grâce devant le Seigneur. Dieu lui avait fait grâce de comprendre certaines choses de ses contemporains à son époque, pendant qu'il était là. Dieu pouvait le faire grâce, Dieu pouvait lui révéler des choses qui allaient se passer ou des choses qui s'est passées en son temps. Et Dieu lui avait aussi révélé des choses qui allaient venir. Dieu lui avait révélé, il lui avait parlé par rapport à ce temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dieu lui avait révélé des choses, Dieu lui avait montré ce qui allait se faire en ces temps. Vous voyez, il a eu grâce et ces choses pouvaient être écrites pour notre édification. Vous voyez, les sacrifices et l'offrande, des choses que le diable combat vivement pour empêcher aux enfants de Dieu de contempler la gloire de Dieu. Mais Dieu l'avait déjà parlé, Dieu l'avait déjà annoncé à son serviteur. C'était pour pouvoir nous prévenir, nous qui sommes en ces temps aujourd'hui, bien, les dévastateurs, les diables, bien, sachant que sans le sacrifice, l'homme ne peut pas être agréable à Dieu. Il est venu pour pouvoir combattre les choses. Mais quand je dis que sans les sacrifices, il est impossible d'être agréable à Dieu, il y en a qui disent, il y en a qui peuvent dire que non, le pasteur s'est trompé. On nous dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui, cela est vrai, mais laissez-moi encore vous faire comprendre un peu cette révélation ou cette attitude. Donc, il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11 et verset 6, ça, nous le savons. Mais écoutez, je vais juste être simple pour ne pas compliquer les choses, pour une meilleure compréhension pour tout le monde. Déjà, ceux qui sont de la maison, ils savent de quoi nous parlons quand nous parlons de choses. Bon, pour ceux qui nous suivent aussi, ils savent qu'est-ce que nous disons quand nous disons ces choses. Mais pour vous qui venez peut-être se joindre à nous, laissez-nous vous résumer un peu ces choses. On dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, pour que Dieu nous accepte, il a fallu que nous puissions avoir la foi. Oui. Pour que Dieu puisse nous agréer, il a fallu que nous puissions avoir. Mais qu'est-ce que la foi? On dit, la foi, c'est la croyance. La croyance à qui? La foi, c'est la croyance au Seigneur Jésus-Christ que Dieu a donné. La parole nous dit, nous savons dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, nous devons croire. Croire à qui? Croire au Seigneur Jésus-Christ, ce que Dieu nous avait donné. Donc, il a fallu que Dieu puisse sacrifier son Fils pour que nous puissions avoir le salut ou encore la vie éternelle. Voilà, la parole nous dit que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que la vie, c'est le Fils qui nous la donne. La vie, bien aimé le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui nous donne, parce que c'est lui, Jésus-Christ, qui est lui-même la vie. Et il était venu, il a donné sa vie, il a sacrifié sa vie pour que nous puissions les recevoir et que nous puissions avoir cette vie qu'on appelle la vie éternelle. C'est pourquoi nous nous sommes permis de pouvoir dire que sans le sacrifice, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est de passer par les sacrifices du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Donc le sacrifice dont nous parlons, la foi dont on parle, et la foi est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas faire un enseignement sur la foi, comme je dis tout à l'heure ici. Vous qui êtes de l'Église, vous savez de quoi nous parlons, bien, mais dans
le Seigneur. La foi, c'est ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions être agréables à lui. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Vous voyez, maintenant, l'Éternel Dieu, pour nous montrer l'importance du sacrifice de l'offrande, Dieu, il a commencé, déjà dans le livre de Genèse, au début, au commencement, Dieu avait commencé déjà avec les prophètes, pardon, avec les patriarches Abraham. Dieu a commencé avec les patriarches Abraham déjà la démonstration de la foi. Donc, par le sacrifice d'Isaac, Dieu avait déjà commencé à montrer aux hommes l'importance du sacrifice. L'Éternel va mettre Abraham à l'épreuve, son serviteur. Abraham qui n'avait pas d'enfant, Dieu lui a donné un seul enfant. Et Dieu va lui demander de prendre ce seul enfant qu'il avait et qu'il puisse aller l'offrir. Il va dire, va, offre-moi ton fils, le seul, l'unique, celui que tu aimes, Isaac. Sacrifie-le, moi. Voyez. Donc Dieu avait déjà commencé dans l'ancienne alliance pour pouvoir montrer aux hommes comment est-ce qu'il vous faudra faire les choses. C'était pour nous que l'Éternel avait déjà commencé cela. Et vous remarquerez que tout cela que l'Éternel Dieu a appelé, tout ce que Dieu appelle, mène toujours des vies, des sacrifices. Presque tous les hommes, tous ceux-là qui sont choisis par l'Éternel, ont mené des vies de sacrifices en commençant par lui-même, les patriarches Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David et autres. Vous le savez, si vous parcourez la vie de tous ces gens, vous remarquerez qu'ils ont passé ou ils ont mené des vies, des sacrifices. Tout cela, c'était pour pouvoir nous préparer, c'était pour pouvoir nous montrer et comment est-ce que les choses devaient se faire. Vous voyez, si nous voyons la vie de Joseph, comment est-ce que Joseph a mené sa vie? C'était une vie de sacrifice. Rejeté par sa famille, loin de sa famille, il a été vendu, il a été sacrifié. Vous voyez, devenu même esclave jusqu'à aller en prison. Nous savons, c'était une vie de sacrifice. David, n'en parlons pas. David était toujours derrière les brebis dans la forêt, écartés, éloignés des autres. Vous voyez, dans tout ce que les gens ne pouvaient pas faire, c'est ce que lui devait faire. Il était sacrifié derrière le troupeau, même quand les autres pouvaient aller pour faire des choses qui étaient intéressantes. Mais lui, non. Il était toujours négligé, il était toujours sacrifié. Vous le savez, il était seul à la forêt où il pouvait faire l'œuvre de Dieu, où il était sacrifié. Vous voyez, donc pour ne citer que, nous avons dit, l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament est l'ombre des choses qui allaient arriver. L'Ancien Testament est l'ombre des choses qui allaient se faire. Vous voyez, alors Dieu avait permis que toutes ces choses puissent se faire et que ces choses-là soient écrites pour notre Dieu. Les temps que le Seigneur visait, pendant que Dieu faisait toutes ces choses, les temps qui étaient visés, c'était notre temps à nous, c'était notre époque à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut comprendre ces choses. Dieu a pris tous ces temps, toute l'ancienne alliance, je peux dire, Dieu était en train de faire toutes ces choses pour pouvoir montrer à nous qui sommes de ce siècle-ci comment est-ce que les choses devaient se faire. Pour montrer d'où est-ce que l'Éternel nous a pris et où est-ce que l'Éternel nous a menés. Donc le sacrifice d'Isaac, je disais, c'était l'image du Seigneur Jésus-Christ qui devait se sacrifier pour nous sauver, pour nous donner la vie. Vous voyez, nous sommes sauvés parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour nous sauver. Sans les sacrifices, nous ne serions pas sauvés. Sans les sacrifices de Christ, il allait être et il est impossible que nous soyons agréables à Dieu. Vous voyez? Et le diable qui était au ciel avec le Seigneur, connaissant toutes ces choses, il vient maintenant vers l'homme, il vient faire obstacle, il vient empêcher aux hommes de ne pas faire les sacrifices. Parce qu'il sait que si les hommes font les sacrifices, Dieu va les agréer et que Dieu aime les sacrifices.
Le Seigneur a commencé son ministère par le sacrifice et l'offrande. Il a fait de toute sa vie le sacrifice et l'offrande. Et il a fini aussi sa vie par un sacrifice et une offrande. Donc je dis, non seulement il s'est sacrifié, il a donné son corps, mais toute sa vie terrestre, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur était 100% homme, il était 100% Dieu. Donc en tant que 100% homme, du côté 100% homme, il pouvait faire comme tout homme. Alléluia, ici-bas c'est la terre. Il pouvait se marier, et surtout qu'il était Dieu, il pouvait agir, il pouvait se manifester en tant que Dieu, régner, surtout qu'il était le roi, et s'imposer. Alléluia. Mais il ne l'a pas fait, il a sacrifié tout cela. Lui qui était Dieu. Christ a sacrifié tout cela. Il n'a pas voulu vivre ici-bas comme Dieu. Il n'a pas voulu s'imposer ici-bas. Et pourtant, il pouvait le faire, mon frère, ma soeur. Mais il s'est sacrifié. Le Seigneur Jésus-Christ a sacrifié toute sa vie. Après son baptême, il est monté à la montagne. Il a dit, je vais commencer d'abord à vaincre les diables, vaincre l'ennemi, vaincre les œuvres de la chair, vaincre le diable est venu vers lui. Pendant qu'il gênait et priait 40 jours et 40 nuits, le Seigneur Jésus-Christ était fatigué. Et le diable est venu comme il l'a fait avec le premier Adam, il est venu aussi vers le second Adam, avec la même chose. Il a dit, mais voilà comment tu es fatigué. Écoute, si tu es fils de Dieu, prends ces morceaux de pierre, transforme-les en pain et tu pourras manger. Alléluia. Et le Seigneur pourra lui dire, écoutez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme pour dire que la vie ne dépend pas seulement de ce que l'on peut manger, mais la vie dépend de ce que Dieu peut faire. La vie dépend de la parole de Dieu. La vie dépend, alléluia, de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé au commencement. Il est venu vers Adam et Ève. Il les a trompés comme pour pouvoir leur donner quoi manger et qu'ils pouvaient être comme Dieu, voir comme Dieu. Non, la vie est dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, serviteur et servant de Dieu, tout ce que vous cherchez, tout ce que vous voulez avoir, le spirituel, le matériel, le physique, est dans la parole de Dieu. C'est dans l'obéissance de la parole de Dieu que nous pouvons trouver toutes les ressources nécessaires, tout ce que nous avons besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que vous avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. N'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez quoi que vous voulez, tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Bien-aimé, l'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme ne vit pas seulement de ce qu'il peut manger. L'homme ne vit pas seulement de ce qu'il peut faire. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, l'homme vit de la parole de Dieu. Le salut, la vie est dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est quand nous nous soumettons à Dieu, c'est quand nous obéissons à la parole de Dieu, c'est alors que nous pouvons contempler la gloire de Dieu. La vie n'est pas dans ce que nous mangeons ou que dans ce que nous pouvons boire. Non, la vie de l'homme dépend de Dieu, pas de ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Ce que l'on peut faire déjà, bien aimé Seigneur, c'est ce que c'est par rapport à ce que Dieu avait déjà fait. Si Dieu n'avait pas fait déjà des choses, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a rien de ce que l'homme fait aujourd'hui, si ce n'est que ce que Dieu a fait. Avant que l'homme ne fasse quoi que ce soit, Dieu intervient d'abord. Dieu avait déjà intervenu. Vous pouvez voir même dans toutes les inventions. L'homme de ce monde ne crée pas. Il y a un seul créateur qui est l'Éternel, le Dieu. Tout ce que les hommes font, nous essayons d'inventer, nous essayons de faire des choses. À partir de ce que Dieu a fait, nous pouvons nous aussi faire des choses. Et l'homme de ce monde pourrait dire qu'il pouvait faire voir comme si il était terrible, il était sage, intelligent, comme ça. Oui, c'est Dieu qui est à la base de toutes les choses. Vous voyez, c'est pourquoi, bien le Seigneur, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Je vous dis, il a commencé par crucifier d'abord les œuvres de la chair, comme pour dire que non, c'est le spirituel d'abord. Le diable, lui, il a vanté le côté matériel, le côté physique des choses, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu lui montrer la réalité des choses, ou nous montrer aux hommes la vérité
des choses, comment est-ce que nous devons faire les choses. Ce n'est pas d'abord la chair, non, c'est d'abord ce qui est spirituel. Nous pouvons courir par-ci, courir par-là, chercher ceci, chercher par... Non, non, bien Seigneur, nous devons d'abord, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, chercher premièrement le royaume des cieux. Nous devons d'abord chercher le royaume des cieux et la justice. Dieu. Après tout, les restes des choses nous seront donnés par-dessus tout. Mais le diable, lui, vient dans la vie des gens comme pour dire que non, non, non. Vous devez d'abord chercher ce qu'il vous faut. Il faudra que vous puissiez avoir de quoi manger, de quoi boire, de quoi vous vêtir. Comment est-ce que vous pouvez vivre comme cela? Vous voyez, il vient exhiber ces côtés-là d'abord. Oh non, le Seigneur va dire non, non, non. C'est d'abord le spirituel. Oui, parce que c'est le spirituel qui appelle d'abord le matériel. Le matériel ne peut pas exister sans le spirituel. Vous voyez, au commencement, Dieu avait conçu l'homme spirituellement. C'est l'esprit qui a donné la vie. L'homme était là. Dieu avait pris une morte de terre, qu'il avait donné la forme. Il a donné la forme à ces mortes de terre qui étaient là. Mais ces mortes de terre ne pouvaient rien si Dieu n'avait pas soufflé. Il a fallu que Dieu puisse souffler un souffle de vie et l'homme devient, alléluia, une âme vivante. Vous voyez, donc il a fallu que Dieu puisse d'abord intervenir. Donc nous devons comprendre, bien dans le Seigneur, serviteur, servant de Dieu, nous devons d'abord chercher le spirituel. C'est le spirituel qui peut amener le matériel. Le spirituel le crée pour que nous puissions avoir quoi que ce soit. Nous devons d'abord chercher l'Éternel, chercher d'abord le royaume, chercher d'abord ce qui plaît à Dieu. Nous devons d'abord plaire à Dieu. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Nous devons chercher à satisfaire d'abord Dieu. Après quoi, nous pouvons faire autre chose. Vous voyez, l'ordre que le Seigneur avait que nous puissions avoir, c'est d'abord, nous devons d'abord chercher Dieu, chercher les choses de Dieu. Après quoi, nous pouvons avoir les restes. J'ai toujours dit, les restes des choses, Dieu l'avait déjà créé. Avant que Dieu ne puisse créer l'homme, Dieu avait d'abord créé l'environnement de l'homme. Tout ce que l'homme pouvait avoir besoin, Dieu l'avait déjà fait avant. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas nous refuser quoi que ce soit. Dieu ne peut pas nous refuser quoi que ce soit. Avant que nous n'existions, Dieu avait déjà créé toutes ces choses que nous avons besoin, toutes ces choses où nous courons par-ci, nous courons par-là. Nous l'avons dit ici au début, alléluia. S'il vient de bâtir la maison, c'est que la bâtisse la main. S'il tient des gardes, c'est qu'ils veilleront en vain. Pourquoi? Parce que lui, c'est lui Dieu qui bâtit toutes choses, c'est lui Dieu qui fait toutes choses d'abord. C'est lui Dieu qui fait tout. Après quoi, nous pouvons venir après. Avec ce que Dieu a fait, nous pouvons maintenant commencer à agir. D'abord, l'a bien dit. C'est pendant que nous dormons. Donc avant que Dieu nous crée, Dieu déjà, la nuit quand nous dormons, Dieu nous prépare la journée. Dieu il prépare les choses pour ses enfants. Pendant que ses fils dorment, Dieu s'organise. C'est un père, c'est un bon berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il nous fait reposer dans les verts pâturages. Il conduit nos pas. C'est lui le bon berger. Il nous connaît mieux que qui que ce soit. Bien, Seigneur, Dieu connaît tes besoins. Dieu sait ce qu'il te faut réellement. Mais tout ce que lui veut d'abord, que tu puisses comprendre que d'abord c'est lui. Nous devons nous donner la première priorité. Notre première priorité doit être le Seigneur Jésus-Christ. Notre première priorité doit être Dieu. Nous devons mettre Dieu d'abord en première position. Après quoi, nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons avoir besoin. Je disais, avant que Dieu ne crée, il avait créé tout ce que l'homme pouvait avoir besoin. Donc il est question que nous pouvons chercher d'abord le Seigneur, lui, la foi. Nous devons lui chercher d'abord, lui qui donne la vie. Il nous faut, ce qui est plus important d'abord, c'est avoir la vie. Si nous avons la vie d'abord, bien aimé, tout ce qui vient pourront s'en suivre. Mais d'abord,
nous devons avoir la vie. Pourquoi la vie? Parce que l'homme avait déjà perdu sa vie dans le jardin d'Éden. Nous avons perdu la vie dans le jardin. Et Christ lui est venu pour pouvoir nous redonner la vie. Bien, mais nous avons besoin du Christ Jésus. Comme j'ai toujours dit, si nous avons le Christ Jésus, c'est alors que nous pouvons avoir des capacités de pouvoir gérer tout ce que nous pouvons avoir besoin. Même la richesse ou quoi que ce soit. Dieu n'est pas contre la richesse, c'est Dieu qui l'a fait. Le bonheur, la joie, la paix, le travail, les maris, la femme, les enfants, toutes ces choses, c'est Dieu qui les a faites. Dieu veut qu'avant que nous puissions avoir besoin de toutes ces choses-là, il veut que lui puisse d'abord s'asseoir en nous. Si Christ est assis en toi, mon frère, ma soeur, si Christ est assis en vous, homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, c'est alors que vous pouvez avoir des ressources possibles pour tout gérer. Si Christ est en vous, en tant que père de famille, vous aurez des ressources, comment gérer la femme et les enfants, comment les conduire. Si Christ est en vous, serviteur, servant de Dieu, vous aurez des ressources nécessaires possibles. Il va vous donner tout ce qu'il faut pour conduire le brebis qu'il a mis sous votre disposition. C'est comme ça, où que vous soyez, qui que vous soyez, si Christ est d'abord en vous, c'est de lui qui va dépendre toutes les restes des choses que vous pouvez avoir besoin. Comprenez ces choses, bien-aimés le Seigneur. Seulement tout ce que le Seigneur avait, Dieu veut être d'abord notre première priorité. Nous devons nous soucier d'abord de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Nous devons nous soucier d'abord de ce que Dieu fait. Nous devons savoir, comme j'ai toujours en chaque chose, mais que veut le Seigneur par rapport à cela? Par rapport à ce que je cherche. Quelle peut être la volonté de Dieu? Nous devons prioriser l'œuvre de Dieu d'abord. Le diable vient pour donner la priorité aux œuvres de la chair. Voyez bien, Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Voyez. Retenons, bien-aimés, quoi que nous fassions, nous devons mettre Dieu en première position. Alléluia. Et pour ce, j'aimerais que nous puissions lire cette parole, cette pensée. C'est avec ça que nous allons continuer prochainement. Luc chapitre 14, les versets 15 à 23. Le Seigneur, vous pouvez lire, oui, allez-y. Luc chapitre 14, verset 15. On commence à partir du verset 15, on va laisser le verset 24. Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous l'un après l'autre se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux y aller. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, les ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne mangera de mon repas. » Alléluia. Bien-aimés les Seigneurs, quelle est votre première priorité, bien-aimés les Seigneurs? Dans la vie, j'ai toujours dit, j'ai toujours conseillé, nous devons faire des choses par ordre prioritaire. Vous devez voir qu'est-ce qui est d'abord le plus important dans votre vie, dans votre situation, selon que vous êtes enfant, vieil, parent, par rapport à votre statut, par rapport à ce que vous êtes. Il faut voir d'abord qu'est-ce qui est d'abord prioritaire en vous. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'abord en premier?
Et le Seigneur pour nous dire que nous devons premièrement prioriser le royaume, son œuvre. Que Dieu bénisse, que Dieu vous garde encore en paix. Prenons ce temps dans la prière. Nous avons dit que nous bénissons Dieu parce que Dieu fait bien les choses. Ce message est tombé à un moment où nous allons rentrer en un temps de prière. Un temps de prière, nous avons dit, nous l'avons répété encore, nous nous sacrifions pour pouvoir glorifier le Seigneur. Nous sacrifions pour l'œuvre de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Bien aimé, prenez le temps, nous allons au fur et à mesure décortiquer la parole. Pendant tout ce temps, nous avons le temps, bien Seigneur, on dit 2 semaines ici, les 2 dernières semaines qui nous restent ici pour finir l'année et tout le mois de janvier. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre méditation. Dieu va nous aider pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous devons nous comporter et comment est-ce que nous devons prier pendant tout ce temps. Donc, nous avons dit, nous prions pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue à faire et notre avenir qui est entre ses saintes et divines mains. La parole dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance, bien le Seigneur. Nous espérons en Christ. Et bien aimés, nous sommes à la fin de... Peu importe ce que vous avez désiré avoir cette année que vous n'avez pas, bénissez le Seigneur pour cela, bien le Seigneur. Bénissez Dieu par rapport à tout ce que vous avez peut-être eu et même ce que vous n'avez pas eu. Bien le Seigneur. Bénissez l'Éternel, rendez grâce à Dieu parce que Dieu sait toutes les choses, Dieu connaît toutes les choses. Il sait pourquoi il n'a pas permis que vous puissiez avoir telle chose cette année. Mais ici, vous maintenez en vie. Les vivants peuvent encore espérer. Alléluia. Puisque vous êtes en vie, vous pouvez espérer. Écoutez seulement le Seigneur. Obéissez à la parole de Dieu. La réussite, l'assurance, le salut, la victoire, le progrès est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous l'avons dit ici, nous le répétons. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Que la paix du Christ soit votre partage, bien-aimés. Restons dans la méditation, évitons la distraction, faisons très attention. Les jours sont mauvais, les diables, l'ennemi s'est levé, mais nous sommes là, nous savons que nous sommes sous l'abri du Très-Haut et il est celui qui prend soin de nous. Nous avons dit, ces temps de prière, c'est pour louer l'Éternel, c'est pour le bénir, c'est pour le lever, c'est pour l'exalter. Mais nous voulons le faire en esprit et en vérité, dans la crainte de la parole, dans l'obéissance de la parole, en observant la parole de Dieu. Nous voulons faire toutes ces choses, passer ces temps de prière. Nous allons gêner, nous allons prier, nous allons nous sacrifier, comme pour dire, Seigneur, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien sans toi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Je voudrais que nous puissions prier ensemble. Nous prions ensemble, nous confions ces temps de prière. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours. Et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.